Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 961 de l'After Zap Image. On débute avec cette date qui coïncide avec les grands débuts de Francesco Totti avec l'AS Roma. C'était il y a exactement 28 ans, jour pour jour, les débuts d'un joueur qui deviendra légendaire avec le maillot de la Roma. C'était lors d'un match entre la Roma et Brescia. 25 ans plus tard, Francesco Totti, c'est 785 matchs avec la Roma, 307 buts marqués, 184 passes décisives, un titre de champion d'Italie, 2 coupes d'Italie et aussi 2 Super Coupes d'Italie. On enchaîne avec l'anniversaire de N'Golo Kanté. Il fête aujourd'hui ses 30 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. On rappelle que N'Golo Kanté a quitté le rassemblement de l'équipe de France la semaine dernière. Il a été victime d'une blessure après le match face à l'Ukraine. Donc on ne le reverra pas mercredi pour le dernier match du rassemblement face à la Bosnie. En revanche, évidemment, on le reverra très rapidement avec les Blues de Chelsea. Une fin de saison palpitante pour les Blues, que ce soit en Première Ligue, mais aussi en Ligue des Champions. On enchaîne avec les résultats de la veille pour cette deuxième journée des éliminatoires au Mondial 2022. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de ces résultats. À noter la victoire notamment de l'Angleterre, de l'Espagne, victoire pour la Pologne, victoire pour l'Italie, victoire pour l'Allemagne, victoire pour la Suisse. En gros, toutes les grosses sélections se sont imposées hier. Pas beaucoup de surprises. Un petit résultat aussi important dans le groupe de l'équipe de France. Match nul pour l'Ukraine tenu en échec par la Finlande, 1-1. Le résultat justement des Bleus qui s'imposent tranquillement, sans forcer et sans briller du côté du Kazakhstan. Victoire pour les champions du monde de 2-0 avec une équipe kazakh qui n'a eu aucune occasion dans ce match, aucun tir cadré. Donc autant dire que les Bleus n'ont pas tremblé hier et ils n'ont pas eu à forcer leur talent. Les buteurs du côté de l'équipe de France, Ousmane Dembélé, très joli but pour Ousmane Dembélé. Et puis le deuxième, c'est un CSC d'un défenseur kazakh à la suite d'un corner. Une déclaration de Didier Deschamps qui nous parle de Paul Pogba qui était titulaire hier. On rappelle, Paul Pogba, il est de retour sur les terrains depuis une quinzaine de jours, après avoir passé près d'un mois et demi du côté de l'infirmerie avec Manchester United. Donc hier il était titulaire. Didier Deschamps qui nous dit Pogba n'est pas au top, bien évidemment, comme tout joueur qui revient d'une blessure, il mettra du temps, il a besoin de temps de jeu pour parfaire sa condition. Évidemment, c'était un match pour le relancer, Paul Pogba, et ça lui a permis de reprendre du rythme, de reprendre aussi confiance sur le terrain avec l'équipe de France. Lui qui par le passé a raté quand même pas mal de matchs sur cette dernière année, voire même un peu plus avec l'équipe de France, souvent victime de blessures avec Manchester United. Paul Pogba qui est quasiment décisif sur le deuxième but de l'équipe de France hier, puisque c'est lui qui est au duel avec le défenseur kazakh et c'est lui qui va pousser à la faute le défenseur kazakh qui va marquer contre son camp. Ensuite, une déclaration d'Adrien Rabiot qui ne se voit pas encore à l'Euro. Il dit: si je pense être à l'Euro sans problème, je ne me dis plus ça. Par le passé, j'ai été surpris. Je n'y vais pas avec cette idée. L'idée, c'est que les matchs qui se jouent là, ce sont les éliminatoires sans penser plus loin. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'évidemment, lorsque tu es avec l'équipe de France au mois de mars et que l'Euro c'est dans 3 mois, eh bien c'est quand même plutôt un signal positif pour les joueurs qui sont présents actuellement avec l'équipe de France. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de Kylian Mbappé qui nous dit: pendant longtemps dans les équipes de jeunes, on me reprochait de ne pas marquer assez de buts, de faire surtout le spectacle. Aujourd'hui, il faut marquer, et pour marquer, il faut répéter les gestes, il faut travailler. Tout cela à l'entraînement. Hier, Kylian Mbappé a malheureusement raté un penalty. L'équipe de France qui a beaucoup de mal sur ces phases de penalty. Il y en a beaucoup qui ont été ratés sur les derniers rassemblements de l'équipe de France. Une petite image aussi hier, une image arrêtée, l'action individualiste de Kylian Mbappé à la 70e minute de jeu, alors que Thomas Lemar est seul et qu'évidemment si Mbappé lui donne le ballon, il y a 3-0 pour l'équipe de France. Mbappé a préféré terminer cette action tout seul. C'est d'ailleurs là qu'il va obtenir son penalty. Donc il y a eu beaucoup de reproches sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un cas unique, évidemment. Beaucoup de grands attaquants sont aussi égoïstes. Il y en a évidemment qui auraient donné le ballon à Thomas Lemar. Après, il faut aussi se dire que c'était un match face au Kazakhstan. Il y avait 2-0, c'est la 73e minute. Le match il est gagné pour l'équipe de France. Kylian Mbappé, c'est quelqu'un qui a faim de but. Donc j'arrive à comprendre son choix, même si évidemment j'aurais aimé aussi qu'il puisse donner ce ballon à Thomas Lemar.
Je ne suis pas sûr que Mbappé aurait fait la même chose si c'était un match où il y avait 0-0, donc il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. C'est un match qui est plié, il y a 2-0 à la 73e minute, donc évidemment il avait envie de marquer son petit but, Kylian Mbappé. Ensuite, en conférence de presse hier, une image assez insolite lors de la conférence de presse du sélectionneur Didier Deschamps, puisqu'un journaliste kazakh lui a posé une question sur Karim Benzema, et ça a évidemment fait sourire Didier Deschamps, qui lui a dit je suis sûr que c'est un journaliste français qui vous a soufflé la question, je n'arrive pas à croire qu'on me pose une question sur Karim Benzema ici au Kazakhstan, à 6000 km de la France. On enchaîne avec le résultat de l'Italie. La Squadra Azzurra s'impose hier 2-0 du côté de la Bulgarie, avec un but pour Andrea Bellotti, un but pour Manuel Locatelli. La Squadra Azzurra est en tête de son groupe, et une statistique assez intéressante aussi pour l'Italie. Toute compétition confondue, la sélection de Roberto Mancini en est maintenant à 24 matchs consécutifs sans la moindre défaite. Il y avait déjà un record il y a une quinzaine d'années pour Marcello Lippi, et c'est 25 matchs sans défaite. Donc en cas de non-défaite mercredi face à la Lituanie, l'Italie pourrait égaler en tout cas le record de Marcello Lippi. Ensuite, les deux images de Zlatan Ibrahimovic, c'était jeudi avec ce geste acrobatique de Zlatan Ibrahimovic. Il nous a refait la même hier, et ça a permis aussi à la Suède de s'imposer 3-0 hier au Kosovo. Encore une passe décisive pour Zlatan, donc depuis son retour avec la Suède, c'est 2 passes D. La Suède est en tête de son groupe. Résultat aussi pour l'Espagne, qui s'impose 2-1 du côté de Tbilissi en Géorgie. Ce fut compliqué pour l'Espagne hier du côté de la Géorgie, la sélection de Willy Sagnol, qui a perdu ce match à la 92e minute sur une frappe magnifique de Dani Olmo, qui va terminer en pleine lucarne. Mais ça a été très très compliqué pour les Espagnols pour trouver de bonnes situations dans ce match. La Géorgie, une équipe qui défend très très bien, et qui, sur certaines phases de contre-attaque, a quand même posé problème aussi à l'Espagne. La Géorgie avait battu l'Espagne il y a 4 ans, donc c'est toujours une sélection qui pose problème à l'Aurora, mais plus de peur que de mal. Les Espagnols s'imposent quand même en toute fin de match. Ça aurait été compliqué pour l'Espagne de démarrer après 2 matchs seulement 2 points, donc là ça fait quand même 4 points, et l'Aurora respire un peu mieux. Une petite info qui concerne la Pologne, qui s'est imposée hier tranquillement face à la sélection d'Andorre, 3-0. Petite info qui concerne le Paris Saint-Germain. Robert Lewandowski est sorti touché hier après ce match face à Andorre, donc à voir les examens qui seront réalisés aujourd'hui. On rappelle quand même que dans une semaine maintenant, il y aura ce match de Ligue de Champions entre le PSG et le Barça, donc c'est évidemment une très mauvaise nouvelle pour le Bayern. Après, on attend évidemment les examens. En tout cas, hier, voilà, Robert Lewandowski, il est sorti touché, il n'était pas à 100%. Ensuite, du côté de l'Espagne, la une du quotidien Sport qui titre: le Barça va donner sa priorité à 3 prolongations de contrat, en plus évidemment de celle de Lionel Messi, le jeune Ilex Moriba, Oscar Mingueza, mais aussi Ousmane Dembélé. Voilà les 3 dossiers prioritaires sur la table de Joan Laporta. Donc on peut le dire, je pense que les dernières prestations et performances de Ousmane Dembélé depuis quelques mois maintenant ont rassuré tout le monde du côté de Barcelone. Il a fait des efforts sur son hygiène de vie. On voit un garçon sur le terrain qui est hyper décisif, qui est très très bon. Donc du côté de Barcelone, l'idée c'est de prolonger Ousmane Dembélé. On rappelle que depuis quelques années quand même, du côté de Barcelone, on parlait plutôt d'un départ de Dembélé. Voilà, les choses ont changé pour Ousmane Dembélé. Malgré tout ça, il y a quand même plusieurs clubs qui se montrent intéressés par Ousmane Dembélé, dont Manchester United, qui n'a pas lâché cette piste. On sait que les Mancuniens s'étaient déjà montrés très intéressés sur les derniers mercato. On continue du côté de Barcelone avec cette statistique qui concerne Lionel Messi, qui a été décisif avec le Barça sur tous les matchs de championnat depuis le 19 décembre. La Pulga a marqué au moins un but ou toujours délivré une passe décisive depuis 3 mois et demi maintenant. Toujours du côté de l'Espagne, on prend la direction de Vigo. Le Celta Vigo ne compte plus sur Emre Mor. Le jeune joueur turc devrait être poussé vers la sortie cet été. Un joueur qui est régulièrement blessé, un joueur qui ne joue quasiment jamais avec le Celta Vigo. Un grand espoir du football, Emre Mor, malheureusement depuis quelques années. Il tarde quand même à exprimer tout son potentiel sur le terrain, Emre Mor. Ensuite, direction le Real Madrid. Gareth Bale veut revenir à Madrid, ça on en avait parlé il y a quelques jours. En revanche,
Le Real Madrid ne veut pas de Gareth Bale. Le club veut se débarrasser une bonne fois pour toutes de son énorme salaire. Et quand on dit énorme salaire, ce ne sont pas que des mots, ce sont aussi des chiffres. 30 millions d'euros bruts annuels pour Gareth Bale. Et évidemment que le Real veut s'en débarrasser pour pouvoir réinvestir cette somme dans l'achat de nouveaux joueurs. Ensuite, on continue avec une déclaration de James Rodriguez qui nous dit: Everton veut accomplir de grandes choses. Je suis avec un entraîneur qui me connaît très bien et avec qui je m'entends à merveille. Si Everton peut atteindre le niveau du Real Madrid, eh bien pourquoi pas, mais il faut déjà s'établir en tête de la Première Ligue. Alors Everton au niveau du Real Madrid, ça évidemment c'est pas pour maintenant. En tout cas, Everton peut être une équipe qui peut évidemment gêner des gros en Première Ligue. Après cette année, c'est vrai qu'on a vu de très bonnes choses, on a vu aussi de moins bonnes choses du côté des Toffees. C'est une équipe qui a de la qualité, mais c'est aussi une équipe qui manque de régularité. Ensuite, direction la Juventus avec cette shortlist du côté turinois. Il devrait y avoir du mouvement du côté des Bianconeri sur le mercato estival. Voilà la liste des joueurs qui sont suivis par les dirigeants turinois: Paul Pogba, Joao Félix, Mauro Icardi, Ousmane Dembélé, Isco et Gabriel Jesus. Du côté turinois, on en avait parlé il y a quelques jours. Paulo Dybala sera placé sur la liste des transferts, et en cas de vente de Dybala, la priorité de la vieille dame serait Paul Pogba ou Joao Félix. Ensuite, direction l'Olympique de Marseille. Les Foxes de Leicester seraient intéressés par le profil de Florian Thauvin qui sera libre sur ce mercato estival. Leicester aurait déjà transmis une offre à l'Olympique de Marseille. On rappelle que le joueur sera en fin de contrat cet été, donc ça serait un salaire de 3,5 millions d'euros annuels pour Flo Thauvin. Et évidemment, il n'y a pas d'indemnité de transfert, puisque si Thauvin quitte Marseille cet été, il sera libre de tout contrat. Donc voilà, il n'y aura rien pour l'Olympique de Marseille. Plusieurs autres clubs sont intéressés par Flo Thauvin, Tottenham notamment, et puis toujours deux clubs en Italie, la Roma et le Napoli. Ensuite, toujours du côté de l'Olympique de Marseille, les dossiers chauds du nouveau président Pablo Longoria. Regardez, il y a une sacrée liste du côté de Marseille, que ce soit des joueurs en fin de contrat ou en prêt. Il va falloir faire des choix du côté de Marseille. On a notamment dans cette liste Thauvin, Amavi, Valère Germain, Saïf Eddin, Kaoui, Christopher Roca, Nagatomo, Pelé, Cuisance, Lirola, Balerdi, Ncham. Donc il va se passer aussi beaucoup de choses du côté de l'Olympique de Marseille sur les prochaines semaines. Ensuite, une info qui nous vient de RTL. Selon Dominique Sévrac, il va y avoir un gros turnover des entraîneurs de Ligue 1 cet été. Ça va énormément bouger malgré la crise du Covid. Galtier va quitter le LOSC et il s'engagera du côté de Lyon. C'est la priorité de l'OL pour l'après Garcia. Donc voilà les infos RTL. Je suis pas sûr que ça va énormément bouger quand même du côté de la Ligue 1. Ensuite, du côté du Bayern Munich, le Bayern souhaite prolonger Leon Goretzka. Fin de contrat pour Goretzka en juin 2022. Donc voilà, ça devient un dossier évidemment prioritaire pour les dirigeants bavarois. Une petite anecdote du côté de l'équipe de France. Franck Jurietti détient le record de la plus courte carrière internationale, toutes sélections confondues. Il n'a joué que 5 secondes en 2005 lors d'un match entre l'équipe de France et Chypre, et puis après il n'a plus jamais rejoué avec les Bleus. Et on va terminer les amis avec cette petite info qui nous arrive de la FIFA, qui vient d'approuver la tenue de la Coupe arabe des nations pour cette fin d'année. Donc ça devrait se dérouler du 1er au 18 décembre du côté du Qatar, donc dans les stades qui accueilleront évidemment la Coupe du Monde en 2022. Vous avez le rappel des participants pour cette édition, donc comme son nom l'indique, ça va évidemment réunir les nations arabes, et en revanche ça ne sera pas une compétition internationale, c'est-à-dire que ce ne seront que des joueurs qui évoluent dans ces pays qui seront convoqués. Par exemple, voilà, Riyad Mahrez ne pourra pas être présent lors de cette coupe arabe. J'espère que vous m'avez compris. Voilà les amis, la fin de cet After Zapima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.